Professeur Kahindo Augustin, bonjour. Bonjour. Professeur Safé Baye, est-ce que vous allez bien d'abord? Dieu fait grâce. On est là. Mais en tout cas, ça fait longtemps que vous vous cachez trop. Hein? Il est visible devant les caméras. Absolument, parce que vous savez que la province connaît une situation particulière qui peut ne pas être favorable aux éveilleurs de conscience. Alors, compte tenu de ces contextes-là, on est obligé parfois de se réserver, de ne pas apparaître ou de ne pas donner son point de vue par rapport à des questions politiques pour ne pas être plus possible. Puisque les analyses peuvent toujours faire mal à certaines personnes. Et on s'est dit qu'il faut d'abord vivre et peut-être faire les analyses plus tard. Alors aujourd'hui, justement, vous accueillez en exclusivité, on vous fait parler justement sur la politique. On ne touche pas la situation sécuritaire dans la région, mais parlons aujourd'hui de la politique, professeur. Il y a Vital Kamerhe qui a démissionné récemment de l'Assemblée nationale. Et vous, personnellement, sa démission, comment vous analysez d'abord sa démission avant d'entamer, de parler autre chose? Bon, il faut dire que Vital Kamerhe occupait un poste politique et sa démission a été aussi politique. Politique à ce sens que on a vu très rapidement une pétition être initiée contre lui et aussitôt après on a vu cette pétition prendre de l'ampleur jusqu'à ce que Vital Kamerhe soit vraiment pris pour cible. Et il a fini par effectivement démissionner. Donc c'était plus politique qu'on ne pouvait le croire en fait. Lorsqu'on voit l'allure, la précipitation avec laquelle ça a été fait, on se rend compte que les gens se sont coalisés, parce qu'en politique, on se fait des coups bas. L'univers politique est caractérisé par des coups bas aussi. Et effectivement, les gens ont machiné sa destitution et ils ont réussi effectivement à le faire partir. Voilà. Et ce qui était intéressant, c'est de constater que la pétition a été initiée par des députés membres de l'Union sacrée, de sa méga famille politique. Et ce sont des choses qui arrivent très rarement, puisque généralement, lorsque les acteurs politiques appartiennent à une famille politique, ils sont régis par le principe de solidarité. Et il y a donc la solidarité entre les membres d'une même famille politique, la solidarité politique, mais il y a aussi, comme ils sont des pactes de protection mutuelle, et je dirais même qu'il y a la notion de la discipline politique aussi. À tel point que lorsqu'on appartient à une même famille, à une famille politique, on ne peut pas être la personne qui ferait mal aux autres membres de la famille politique. Alors, professeur, il y a le ministre de l'Industrie, donc le ministre actuel de l'Industrie qui a démissionné de ses fonctions, peut-être pour vouloir récupérer l'Assemblée nationale. Est-ce que ce n'est pas un jeu de Kamerhe pour qu'il donne ce poste à son prédécesseur ou à son bon frère également? C'est l'occasion de parler justement du jeu politique, parce que en politique, c'est à quoi on assiste et d'abord, n'est-ce pas, préparé dans l'ombre. C'est comme un auteur avait dit, même en démocratie, une partie de la politique se fait dans l'ombre. Ça veut dire, il est possible que lorsque le ministre de l'Industrie démissionne, et ce n'est plus un secret, c'est pour effectivement essayer de compétir pour, n'est-ce pas, essayer de briguer, n'est-ce pas, le poste du président de l'Assemblée nationale. Et comme on sait, le ministre de l'Industrie, l'ex-ministre de l'Industrie, donc le démissionnaire, il est membre de l'UNC. L'UNC qui est le parti de Vital Kamerhe. Et donc, savent que Vital Kamerhe avait déjà dit un jour que
il ne pourrait présenter, du moins, un candidat de l'UNC qu'après, n'est-ce pas, concertation, qu'après l'aval du chef de l'État. Donc, tout peut laisser faire croire qu'il s'agit ici justement de jeu où on s'est dit, mais comme Vital Kamerhe n'est plus président de l'Assemblée nationale, ce poste-là revient à l'UNC et de manière particulière aussi, en plus, à quelqu'un de l'Est. Et on s'est dit, il faut pouvoir essayer, n'est-ce pas, de repositionner, de reconquérir ce poste en présentant, n'est-ce pas, l'ex-ministre de l'Industrie. Ça s'appelle calcul politique, ça s'appelle cogitation, ça s'appelle machination, et c'est ce à quoi, effectivement, nous sommes en train d'assister. En tout cas, professeur Kahindo, moi ici, comme vous suivez de très près et de très loin, en tout cas, la situation politique en République démocratique du Congo, pensez-vous que vraiment le ministre de l'Industrie va gagner ce poste, alors que des fois, les informations nous parlent également des JPK qui veut également conquérir ce poste? Bon, oui, les rumeurs disent que JPK voudrait conquérir ce poste, mais à ce que je sache, il n'a pas encore démissionné. Donc, déjà pour le moment, ces rumeurs-là peuvent paraître infondées. Mais il faut dire qu'au-delà de l'indiscipline qui peut parfois surgir, il y a quand même de la discipline aussi parfois au niveau de l'Union sacrée. C'est fort possible que le président ou alors ceux qui gèrent l'Union sacrée disent à tous les partenaires qu'écoutez, pour la cohésion de notre famille politique, le candidat de l'Union sacrée, c'est, n'est-ce pas, le candidat de l'UNC. Et à ce moment-là, il sera fort possible que nombreuses personnes, nombreux votants, nombreux députés, n'est-ce pas, essayent de respecter. Encore que, il faut savoir que les élections, à un poste comme celui-là, ça mobilise aussi des moyens, de l'argent, puisque la corruption politique fait partie des moyens de fonctionnement de notre politique. On ne peut pas l'oublier, ce n'est pas un secret. Ça veut dire pour être voté, il faut faire des promesses aux députés, mais aussi il faut leur donner l'argent. Ce n'est pas un secret. Et on peut croire que l'ex-ministre de l'Industrie, qui a été longtemps ministre du budget, n'est-ce pas, peut peut-être avoir beaucoup de moyens pour essayer de répondre à ces demandes-là. Surtout aussi qu'il est effectivement de Bukavu, de l'Est aussi. Puisqu'il faut reconnaître aussi que le Sud Kivu a beaucoup donné au président Félix, même si c'est une province aussi qui traverse des situations très difficiles. Mais pour l'harmonie de l'Union sacrée, le maintien de l'UNC dans l'Union sacrée, il semble logique que l'on essaye de présenter quelqu'un de cette trempe-là pour essayer justement de garder cette harmonie. Mais les élections, comme elles peuvent être toujours surprenantes, essayons de voir dans quelle mesure la discipline va régner au sein de l'Union sacrée. Parce que d'aucuns savent également que lorsque Vital Kamerhe a été élu, ce n'était pas facile. Hein. Il y a eu l'UDPS qui n'était pas, une partie de l'UDPS qui n'était pas d'accord. Il a fallu l'arbitrage du chef de l'État, mais là aussi ça n'a pas tenu. Il a fallu finalement que l'on procède par vote. Espérons que, on peut se dire, est-ce que ce même scénario va encore se répéter ou cette fois-ci le mot d'ordre suffira pour qu'il y ait, n'est-ce pas, un apaisement et que ces élections se déroulent à toute sérénité. Donc voilà un tas de questions qu'on peut se poser. Mais pour le moment, on ne peut pas savoir y répondre puisque l'univers politique est changeant et on sait que tous les acteurs politiques veulent avoir le pouvoir. Et face au pouvoir,
parfois la discipline peut ne pas être au rendez-vous. Mais aussi souvent, peut arriver qu'on dise oui, l'UNC, voilà, présentez votre candidat, c'est celui-là que nous soutenons. Mais on peut être surpris aussi de voir d'autres candidatures qui émergent en vue de contrecarrer, n'est-ce pas, la candidature de l'ex-ministre de l'Industrie. Et donc, tous les coups sont permis, mais en attendant de voir ce qui peut arriver comme changement, on peut déjà penser qu'il s'agit donc sa candidature, la candidature du ministre de l'Industrie constitue là une voie pour essayer de maintenir l'UNC au sein de l'Union sacrée. Ne pensez-vous pas que l'INC un jour risque de devenir à la tête de la République démocratique du Congo en 2028? Bon, ce n'est pas exclu, mais on sait que pour le moment, il semble très tôt de dire qui va succéder à Félix, puisque, ou quel est le parti qui va se positionner. Puisque, comme vous le savez, le fait que Vital Kamerhe ait été contraint de démissionner, c'est peut-être aussi en vue d'un agenda qu'on ne connaît pas. On entend souvent parler de l'éventualité de la modification de la Constitution, et ce n'est pas exclu évidemment qu'avec le nouveau leadership de l'Assemblée nationale, que ce projet-là soit boosté, surtout qu'une partie du territoire national n'est pas contrôlée par le pouvoir de Kinshasa. Il n'est pas exclu qu'il y ait des manœuvres pour essayer de prolonger le mandat du président. Ce n'est pas en tout cas exclu. Et donc pour le moment, il me semble très tôt de dire quel sera le parti qui va se positionner, puisqu'on sait que beaucoup de choses vont en fait changer. Puisque, comme vous le savez, après Nairobi, n'est-ce pas, n'est-ce pas, il était, après Cash, il était prévu qu'il y ait une alternance. Mais on a vu, bon, je n'ai pas de message particulier, c'est que, peut-être ce que je peux dire, c'est que chacun essaie de donner de sa force, donc essaie de travailler pour que le Congo retrouve la paix. Puisque on ne peut pas prétendre faire du développement tant qu'il n'y aura pas de paix. Et donc, c'est les grands défis pour la presse, parce que vous essayez de relayer les points de vue de tout le monde, même si évidemment avec le contexte sécuritaire, certains analystes décident de se taire, comme moi, je ne parle pas beaucoup aussi, étant donné que pour moi la sécurité est primordiale. Merci. Merci beaucoup, professeur. C'est moi qui vous remercie. Thank you.